La commune de la semaine. La commune de la semaine. Le dernier épisode de la commune de la semaine est à Bouxwiller et nous démarrons sur un air de Zarb. Je dis ça, alors pas parce que je suis un spécialiste, mais parce que c'est Étienne qui me l'a dit. Bonjour Étienne. Bonjour. Étienne, vous êtes musicien percussionniste. Vous connaissez bien Bouxwiller, vous n'y habitez pas, mais pendant quelque temps, vous avez été en résidence, c'est bien ça ? Exactement, ouais, je suis venu plusieurs fois dans ce petit écrin, petit bijou qui est à Bouxwiller, qui est un magnifique endroit pour créer, pour travailler. J'y suis allé plusieurs fois, j'y suis allé aussi pour voir des spectacles, même si j'habite à Schiltigheim, j'ai été quand même voir des choses de danse, de musique notamment. Et j'y suis allé pour plusieurs résidences pour travailler sur mon spectacle solo Tambour Calice. Oui, vous étiez en résidence dans un endroit qui s'appelle le Théâtre du Marché aux Grains, un endroit qui véhicule la culture, on peut le dire, depuis 4 bonnes décennies au pays de Hanau et qui est ouvert à diverses formes d'art. Vous, votre truc, c'est notamment les percussions. Pourquoi ce choix ? Qu'est-ce qui vous plaît ? Pour être même encore plus précis, les percussions traditionnelles. Moi, je suis un percussionniste autodidacte. J'ai pas fait le conservatoire ni les écoles de musique, mais je suis parti à l'étranger beaucoup, en Iran, en Turquie, en Algérie, en Jordanie, en Égypte, dans beaucoup d'endroits pour apprendre à jouer par le biais de la transmission orale. Donc avec des maîtres ou des professeurs qui m'ont enseigné ces percussions traditionnelles qui viennent d'Iran. Donc moi je suis vraiment spécialisé sur un air qui va, on va dire, du Maroc jusqu'à l'Iran. Voilà. Et demain, à 16h, au théâtre, vous présenterez le spectacle que vous avez préparé durant votre résidence, un spectacle qui s'appelle Tambour Calice, voyage d'un atypique. Du coup, vous allez nous faire voyager au Maroc ou en Iran ? Eh ben, c'est un petit peu ça, en fait. Alors, c'est mon histoire. C'est un récit autobiographique, mais qui sert de support, en fait, pour pouvoir parler d'une chose qui me touche énormément, c'est la transmission orale. Une autre façon d'apprendre. Et pendant ce spectacle, du coup, je vais avoir des moments vraiment purement de percussion, des solos de percussion avec le daf, avec le zarb, la derbouka ou le rek. Il y aura du récit. Voilà, je raconterai des anecdotes et des moments de vie ou des moments de rencontre avec des musiciens, par exemple. Et la troisième chose sur laquelle je vais m'appuyer, en fait, c'est une vieille radio qui, par moment, va recracher des sons que j'ai enregistrés à l'étranger pendant mes voyages. Des ambiances de rue, de café, des moments de rencontre avec des musiciens, du coup une sorte de paysage radiophonique. Donc voilà, il y aura ces 3 éléments forts sur ce spectacle qui dure environ 45-50 minutes. Et du coup, lors du prochain spectacle, vous pourrez réutiliser, pourquoi pas, un petit enregistrement de studio ? Eh ben, pourquoi pas. Pourquoi pas, après le voyage au Maroc et en Iran, le voyage au Beacherland. Mais c'est pas tellement loin de Bouxwiller, mais c'est aussi parfois une aventure. D'ailleurs, parfois, travailler avec le Théâtre du Marché aux Grains, c'est un petit peu une aventure, notamment quand vous aviez participé aux instantanés où il s'agissait de mixer différents arts et il fallait au pied levé travailler avec d'autres artistes. Vous pouvez nous parler de cette expérience, s'il vous plaît ? Ouais, c'était un très chouette moment qui était proposé par le Théâtre du Marché aux Grains. Au moment du confinement où c'était un moment très particulier pour beaucoup d'artistes. On s'est rencontrés, on était 3, on avait 3 jours. Voilà, 3 jours, 2 jours pour se rencontrer, pour essayer, pour discuter, échanger et improviser. Et le 3e jour, on créait une pièce avec une danseuse, donc c'était Claire Urpo, une autre musicienne qui s'appelle Jeanne Barbieri, qui est chanteuse et qui s'accompagne aussi avec des synthés, et moi-même aux percussions. Et c'était vraiment une chouette expérience. Il y a eu aussi un autre moment comme ça d'un autre trio qui s'est formé, un autre instantané, et c'était ça faisait partie des chouettes moments vécus au Théâtre du Marché aux Grains. Quelque part, il y a parfois également dans cette posture du marché aux grains une petite prise de risque. On n'est pas forcément dans quelque chose de conventionnel. Ça vous plaît ce côté parfois un petit peu on se met en danger ? C'est pour ça que j'appelle ça une sorte de un petit bijou, parce que il y a déjà c'est un théâtre dans son jus en fait qui sonne super bien pour la musique notamment.
Je sais, enfin, ils proposent aussi beaucoup de danse, de théâtre aussi. Oui, ils prennent des risques et il y a des choses très intéressantes qui sont proposées. Et c'est ce genre de lieu en fait qu'on a vraiment envie de voir continuer et qui prend des risques, qui s'engage, qui soutient les artistes, qui soutient la création. Voilà, enfin moi c'est vraiment un endroit que j'aime vraiment beaucoup et encadré aussi par des gens vraiment super. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a quelque chose qui vous tenait à cœur, c'est la transmission. Ça tombe bien là, en ce premier vendredi de décembre, vous allez être dans quelques minutes avec les élèves de Bouxwiller et puis vous continuerez dans différents endroits d'Alsace, notamment chez les voisins de Wingen-sur-Moder, à présenter votre spectacle. Comment ça se passe avec un public scolaire ? Alors le public scolaire, en fait, c'est vrai que je vais du coup bientôt le découvrir. Ce spectacle, il est conçu sous deux formes en fait. Il y a là tout public et le scolaire, mais plus précisément en fait, ce spectacle, il est aussi fait pour être joué directement dans les salles de classe. C'est-à-dire que là, il va se faire au théâtre du Marché au Grain devant vraiment du monde en fait, que ce soit scolaire, collégien, lycéen ou tout public. Mais après, en fait, il aura pour vocation d'aller justement dans les salles de classe, dans la communauté de communes de Hanau-la-Petite-Pierre, pour les enfants de primaire, pour les collégiens, les lycéens. Et donc voilà, il y a deux formes. Il prendra deux formes ce spectacle. Et je me réjouis de bientôt pouvoir l'essayer, le faire justement, mais directement dans les salles de classe. Et puis, est-ce que finalement, ça démontre pas que la musique est également un vecteur de transmission universelle, un fabuleux moyen d'échange? Ah oui, c'est pas moi qui vais dire le contraire parce que ça me permet beaucoup de choses depuis beaucoup d'années en fait et ça ouvre des portes quand on va à l'étranger, qu'on a la chance en tant que musicien en fait des fois on gagne un petit peu de temps quand on va en Algérie ou en Iran ou en Turquie ou peu importe le pays, ça ouvre certaines portes qui s'ouvriraient pas si on était simple touriste. Du coup, c'est ça qui est chouette aussi. Après, moi, c'est vrai que ce que je défends, c'est sans dire que c'est mieux que d'autres façons d'apprendre, mais c'est qu'il y a une autre façon d'apprendre, c'est la transmission orale. C'est une autre voie possible pour des personnes qui veulent jouer et faire de la musique. Et vous l'avez dit, il y a une part d'autobiographie également dans ce spectacle. Vous vous êtes beaucoup nourri de vos voyages. Quel est vraiment le souvenir fort, si vous deviez en détacher un? Je sais que c'est difficile, mais le souvenir fort de ces 20 ou 25 années de voyage à travers le monde? Ça, c'est une question pas évidente. Si je devais en détacher un, il y en a un qui a été très fort. C'est à l'âge de 17 ans, en fait, quand j'ai fait mon premier voyage, en partant de Nancy, je suis allé jusqu'en Mauritanie, puis au Sénégal, en stop. Et il y a un moment donné, on a pris le train de minerais en Mauritanie. Donc on est monté directement dans les wagons en métal qui servent normalement à transporter les minerais. Et on a fait comme ça 12 heures dans ce train au milieu d'un désert hallucinant. Et cette image, elle est restée très forte et très ancrée dans mon esprit parce que j'avais 17 ans à cette époque-là et j'avais l'impression de vivre une aventure complètement incroyable en fait. Voilà, donc ne loupez pas le train, chères auditrices et chers auditeurs. Rendez-vous ce samedi à 16h au Théâtre du Marché au Grain à Bouxwiller pour le spectacle Tambour Calice, voyage d'un atypique. Et cet atypique, c'est le sympathique Étienne Gruel. Merci beaucoup Étienne. Merci à vous.